Parti les gars, go voter! Go voter! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet des élections législatives et des résultats du second tour. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. 18h les gars, c'est la remontada des chômeurs. C'est toujours pareil. T'as toujours le parti des fachos vers 13h. 14h, ils sont en tête, ils sont premiers. C'est sans compter sur les chômeurs. On arrive! Et on arrive en masse! Et on est des millions à s'être réveillés à 15h pour aller voter à 18h. Non, sérieux les gars, c'est important. Voilà, c'est notre seul pouvoir. Tout le reste de l'année, t'es considéré comme une merde. Comme une sous-merde, à part le jour des votes, les gars. Le jour des votes, tous les politiciens, ils te sucent la bite. Tu peux leur demander tout ce que tu veux. Ils te font toutes les promesses. Oui, t'inquiète pas. Après les élections, on va faire un terrain de paddle en plein cœur du quartier. En haut du bâtiment, on va faire un jacuzzi. Et on va faire un toboggan qui descend du bâtiment directement. Entre les bâtiments, on va installer une tyrolienne. Comme ça, vous pouvez traverser les bâtiments. Et on va installer un otakos juste en bas du... non, les gars, c'est des mythos, les gars. Oh là, c'est des menteurs. On va faire un bowling, un paddle, un laser game, une fête foraine en plein cœur du quartier. Une fois qu'ils sont élus, ils te disent quoi? Ouais. La dette. Faut rembourser la dette. Faut rembourser la dette, restrictions budgétaires, blocage des prix. Oh, et elles sont où les promesses? On arrive! On arrive au bureau de vote à 20h. Je dois aller au bureau de vote, les gars. Je redoute toujours ce moment. Déjà, je comprends pas pourquoi on va voter dans une école primaire. Oh là, tellement tu sais pas si tu votes pour un délégué de classe ou alors tu vas voter pour un ministre, les gars. Et en plus, c'est impossible de se concentrer quand tu vas voter. T'es là, tu votes. Autour de toi, il y a plein de dessins sur le mur, des dessins tout claqués, des enfants avec des arcs-en-ciel, des maisons, la directrice qui est dessinée. Oh là, c'est horrible, les gars. Toi, t'es là, tu dis, oh, c'est les élections, la récréation. Oh, tu sais plus, hein. Après, tu croises toujours une personne que t'as pas vue depuis 30 ans. Oh là, depuis la CM2. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que je deviens? Ben, depuis le CP, j'ai une formation CPF, voilà. Voilà ce que je deviens. Oh, après, une fois que t'as voté, la meuf, elle est là, à voter. C'est quoi ça? Quand un Français il vote, on dit à voter. Quand un joueur français il tire, c'est à côté. Oh là, il tire toujours à côté, les gars. Non, c'est un truc de dingue. Oh, t'es là, tu votes. Après, t'as plusieurs styles d'électeurs, les gars. T'as l'électeur convaincu, le mec qui vient, regarde tout le monde droit dans les yeux. Il prend un seul bulletin de vote, il sait pour qui il va voter, droit au but comme l'OM. Il va en cabine, il pose son vote. Après, t'as l'électeur suspense. Alors lui, je l'aime bien, les gars. L'électeur suspense. Il prend genre tous les bulletins de vote, genre, il est là en mode, vous devinerez jamais pour qui je vais voter, on s'en bat les couilles de ta vie. Allez, bombarde, il reste 1 heure en cabine en plus, avec tous ces bulletins, il reste 1 heure le mec, tellement, il croit il est en cabine d'essayage à Zara. Oh là, il y en a, on dirait, ils sont chez Zara, il reste 1 heure dans la cabine, c'est un truc de fou. Après, t'as l'électeur chômeur, les gars, l'électeur chômeur, moi, il arrive à 18h, oh là, il arrive en mode, ouais, ça a commencé, ça a commencé. Arrêtez à chaque fois qu'on vote de dire à voter, c'est bon, on a compris. Qu'est-ce que je fous là si je suis pas là pour voter en fait? Qu'est-ce que je fous en école primaire un dimanche à l'âge de 48 ans si c'est pas pour voter? Voilà, t'es là, tu mets l'enveloppe à voter. C'est comme si une meuf, elle sort de l'hôpital, avorté, voilà. Elle a avorté, c'est bon. C'est elle, elle a avorté, c'est bon, on a compris en fait. Là, voilà que c'est chaud les gars, l'école primaire. Le pire, c'est quand tu dois voter les primaires en école primaire. Ça, c'est le comble, les gars. C'est un truc de fou. C'est le retour à l'enfance. Tellement t'es là, madame, la récréation, t'es là, cartable babar avec un petit goûter dans le sac. Non, sérieux. Voilà. Vous arrivez à vous concentrer quand vous votez, vous, les gars? Moi, j'arrive pas. Voilà, avec des petites chaises d'enfants. Là, il y a des dessins. Là, il y a des petites maisons, des soleils. Là, il y a une rivière. Et il y a un dessin de la classe. Voilà que c'est horrible. Moi, j'arrive pas, les gars. Vous dites la vérité, j'arrive pas. Voter en classe, arrêtez avec ça. Voilà, vous voulez un vote sérieux, mettez un vote à la bibliothèque, à la médiathèque, à la BU. Ça oui, à la BU, pourquoi pas là? Le seul homme capable dans ce pays de faire barrage aux racistes, c'est Mike Maignan. Oh là, tu mets Mike Maignan devant les bureaux de vote, il n'y a pas un facho qui passe. Il laisse rien passer, les gars. Impossible de lui passer au travers. C'est ça la solution. Tu mets Mike Maignan devant les bureaux de vote, il arrête tous les fachos, il arrête tout, ce mec, les gars, il est incroyable. Non mais sérieux les gars, le football il a changé, mais la France elle est en train de changer aussi, la France elle a changé. C'est les fachos qui vont arriver au pouvoir les gars. Est-ce que vous
réaliser que l'équipe de France est capable de perdre l'Euro juste à cause de ça. Les gars, ça va rentrer dans la tête des joueurs. Je vous dis la vérité, c'est important. Parce que si la France gagne l'Euro, vous savez que c'est le ministre qui doit leur remettre la médaille. Et impossible que les mecs comme Mbappé, Jules Koundé, N'Golo Kanté, Marcus Thuram, impossible que ces mecs-là ils acceptent ça. Donc moi j'ai peur que les Français ils fassent exprès de perdre juste pour pas avoir ce moment à la fin à l'Élysée et tout avec le gouvernement. Je vous dis la vérité les gars, c'est ce qui va se passer. Donc voilà un vrai argument les gars, de pas voter pour les fachos pour que la France gagne l'Euro. Ça Vive la France! Je suis trop content, les gars. On dirait que c'est la France qui a gagné l'Euro. Je sais pas ce qu'on a gagné, mais on a gagné. Oh, les racistes avec le pouvoir, c'est comme le PSG avec la Ligue des Champions. Ils le gagneront jamais. Ils l'auront jamais. Oh, sur 2 parties, ils ont fini 3e. Comment c'est possible, les gars? Jordan, par de là. Jordan, Barcola. Comme Barcola, tu vas sur le banc. Les gars, c'est incroyable. Oh, ils voulaient interdire la viande halal. Ils voulaient remplacer la Eid par Thanksgiving. On aurait dû changer de prénom. À la place de Mohamed, je me serais appelé Maurice. Ou alors Nico. Mais là, c'est Nico Mouk. C'est incroyable. Oh, Jordan Bardella, qui voulait mettre la retraite à 60 ans. Et prends ta retraite à 30 ans. Mais la retraite à 30 ans, allez, barre-toi. Il est resté 1 semaine au pouvoir. On dirait Marcelino qui entraîne l'OM, les gars. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Et ils perdent toutes les élections. Présidentielles, tu perds. Législatives, tu perds. Européennes, tu perds. Allez faire des élections de délégués de classe. C'est la seule élection que vous pouvez gagner. Tout le temps, ils perdent. C'est la fête des pères. Oh, Bardella, allez, barre-toi de là, barre-toi loin. Ah, c'est un truc de fou, les gars. Ça y est, la vie peut reprendre. Ouf! Chais. Plus une élection, c'est une érection. J'ai le barreau. Bon, je pense que je suis pas le seul. Hein. On ne sait pas pourquoi on a voté, mais on est allé voter. On a fait une putain de remontada. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. La première fois, quand ils ont gagné les fachos il y a 2-3 semaines, on s'est rendu compte que les racistes, ils participent à toutes les élections européennes, présidentielles, législatives, municipales, piscine municipale, élections de délégués de classe, élections Miss France, toutes les élections, ils sont là. Oh, les fachos, ils ont le cardio à N'Golo Kanté quand il s'agit de voter. Toutes les élections, ils sont devant le bureau de vote. À 6 heures du matin, ils sont présents. Ils vont voter en premier. Nous, qu'on a compris ça, les gars, on a fait la remontada et on est tous allés voter. Parce que nous, on est naïfs. On vote que pour les présidentielles. Alors que les fachos, ils participent à tous les votes. Donc maintenant, on a compris, les gars. Il faut tous aller voter, toutes les élections. Même les délégués de classe, les gars, faut aller voter. Il y a vraiment cru, Jordan. Il a vraiment cru qu'il allait arriver au pouvoir. C'est plus Jordan Bardella, c'est Jordan se barre de là. Allez, il faut que tu te barres de là. Allez, fais de la place. C'est plus Bardella, c'est la Gambardella. Tu sers à rien comme la Gambardella. Nul, nul, nul. Il y a tous les Français qui sont pas d'accord avec le résultat du vote. Cassez-vous de la France. Allez, dehors. Dégagez de la France. Ceux qui sont pas contents, cassez-vous. On vous met dans le premier bateau et dégagez. Voilà. Parce que nous, la France, on l'aime. On la respecte. On respecte les règles. On respecte l'histoire du pays. On est né en France et on va mourir en France. Mais lui qui est pas content avec ça, avec le résultat des votes, qui se barre de là. D'accord? Hein? Ceux qui sont pour Bardella et vous n'êtes pas contents, allez, on se barre de là. On se barre de là. Allez vite, quittez la France, dégagez. Voilà ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait, les fachos? Quand tu as un Français qui dit à un autre Français de quitter le pays, eh ben c'est ce que vous nous faites toute l'année. C'est ce que vous nous faites du matin au soir. Vous n'êtes pas content? Quittez la France. Vous n'êtes pas content? Là, vous n'êtes pas content? Eh ben cassez-vous. Cassez-vous, loin. Et vous allez manquer à personne. Vous allez manquer à personne. Restez entre racistes, restez entre haineux. Baisez-vous entre vous. Vous n'avez pas la place dans ce beau pays.
Parce que la France a parlé aujourd'hui. Et la France n'a jamais cédé aux fachos. C'est le seul pays. Les États-Unis, ils ont flanché. L'Italie a flanché. En Angleterre, ils ont flanché aussi. Il n'y a que la France qui est restée debout. La seule. Donc je le redis. Lui qui n'est pas content avec cette France, qui se barre de là. Voilà. Maintenant, les rôles, ils ont changé. Oh, toute l'année, moi, je suis là, je respecte les règles. Retourne dans ton pays. Quel pays? Je connais pas, moi, mon pays. C'est ici, en fait. Voilà. Je veux bien, frère, hein, mais... Voilà. Donc, on fait pareil, maintenant. Les rôles ont changé. Cassez-vous si vous n'êtes pas... Maintenant, les gars, il faut utiliser les mêmes armes que les fachos. Dès que tu vois un raciste se plaindre, tu lui mets ça. T'es pas content, quitte la France. T'es pas content, dégage. T'es pas content, dehors. Il y a que comme ça qu'ils vont comprendre. C'est pas les Arabes qu'il faut mettre dehors. C'est les fachos. Voilà, c'est eux qui doivent quitter le pays. Depuis quand la France... Imaginez, les gars, il reste que les fachos en France. Est-ce que la France serait la France? Non, les gars. Non. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme. C'est pas le pays qui laisse crever des migrants, les gars. C'est pas ma France à moi, ça. C'est pas la France des droits de l'homme. Non. Faut arrêter, les gars. Donc, il faut leur dire ça. C'est pas les Arabes qu'il faut mettre dehors, c'est les racistes. Et s'il y a un raciste qui est pas content avec la France, qui se casse, vous manquerez à personne. Mettez-leur tous là en commentaire, les gars. Vous leur mettez ça dehors. T'es pas content, casse. Misère, dans quoi je me suis embarqué, les gars? Je me suis mis dans la merde. Je vous résume rapidement la situation. En fait, j'ai mis une vidéo d'un cassage de télé sur Instagram. À ma grande surprise, je vois un commentaire de Ibra TV. En plus, c'est quelqu'un que j'aimais bien à la base, les gars. Ibra TV, il met en commentaire, ouais, c'est facile de critiquer depuis ton canapé. Moi, je lui ai répondu, comme c'est facile de faire des combats de MMA avec des youtubeurs. Là, il me répond, fais pas le malin. Et qu'est-ce que j'ai fait comme un gros gag, les gars? Je lui ai dit quoi? Octogone. Mais comme ça, les gars. Il m'a répondu oui. Quand tu veux l'octogone. Je suis dans la merde, les gars. Oh là. Moi, d'habitude, je fais des octogones avec des télés. Pas avec Ibra Télé, les gars. Oh là. Je sais me battre avec des télés, mais pas avec Ibra TV. Là, c'est pas des pouces bleus, c'est des bleus qui va me mettre, les gars. Dans quelle merde je me suis foutu? Oh là, incroyable. L'octogone, les gars. Moi, c'est pas mon truc, l'UFC. Moi, c'est le KFC, les gars. J'ai pas de cardio, j'ai pas d'endurance. Après, sur un coup, les gars, ça peut basculer. Mais là, je crois que c'est le commentaire de trop. Pourquoi j'ai rajouté ce commentaire, les gars? Oh là. Ah, je peux pas, les gars, je peux pas. Oh là, je peux pas, les gars. Vous avez vu la machine que c'est ou pas? Vous avez vu l'engin? Est-ce que vous avez vu l'engin, les gars? Là, j'ai deux choix. Ou je fais la lutte, ou je fais la pute. Qu'est-ce qui m'a pris de proposer un octogone, les gars? Aïe, ma tête, putain, je suis blessé. Oh là, j'ai une excuse, je suis blessé, les gars. Je peux refuser l'octogone. Je me suis vraiment fait mal en plus. Hein. L'octogone, j'ai été con, j'ai été conne. J'aurais dû lui proposer un bras de fer, Ibra de fer TV. Oh là, une partie de fléchette, un baby-foot. Mais un octogone, les gars, je suis dans la merde. Oh là. Putain. Bon, après, oui, j'ai l'habitude de casser des télés, les gars. Mais Ibra Télé, c'est autre chose. C'est pas Ibra, c'est petit bras. Vous avez vu ses bras, les gars? Son bras, il est plus grand que moi. Il a les bras Raphaël Nadal. Oh là, c'est un truc de fou. Et en plus, je lui ai dit, je suis parti le voir en DM. Je dis, oh, je rigole, frérot, mort de rire. Il m'a dit, moi, je rigole pas. Il a aucun humour. Son visage, il dégage aucune émotion. Il a aucune expression qui sort de son visage, les gars. Il m'a dit, je rigole pas. T'as parlé, assume maintenant. Oh là, coup de pression, les gars. Coup de pression. Allez, envoyez un message à Ibra. Dites-lui que je rigole, que je fais de l'humour. C'est mon personnage, les gars. Parce que lui, il rigole pas, les gars. Je crois qu'il connaît pas l'humour, les gars. Il est sérieux. Il veut me faire, les gars. Oh, j'ai pas fermé ma gueule. Pourquoi, Zebi? J'ai envie de me frapper moi-même. J'ai envie de faire un octogone avec moi-même. Je savais que ça allait mal finir. Pourtant, c'est pas moi qui a commencé. Là, c'est Ibra TV qui a commenté. Ouais, facile de critiquer depuis son canapé. Quand je vois un commentaire, comment se taire? Les gars, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de répondre. Et il a eu ce qu'il voulait, les gars. Je suis tombé dans son piège. Et là, t'as le piège qui se referme sur moi. T'as l'octogone qui se referme sur moi. Je suis coincé dans la cage. Je peux plus sortir, les gars. Oh là. Moi, je viens, je fais 2-3 commentaires. J'ai cru qu'on allait se clasher sur les réseaux, les gars. Direct, il m'a dit bagarre. Oh là. J'ai fait 2 blagues, il m'a dit bagarre. Allez, viens, bagarre. Je lui dis, c'est un prank? Non, non. Voilà, viens. Bagarre, octogone. Donc, je sais pas quoi faire, les gars. Voilà. Ou je perds la face,
ou je perds le combat. Ou je perds les deux, Zebi. Non, non, non. Quoique non, si j'y vais, on dira pas ça. Au moins, je porte mes couilles. C'est un humain vs un humain. Je fais quoi, les gars? J'y vais ou on calme tranquille? Vraiment, le destin. Il y a quelques mois, j'ai acheté ce t-shirt sans aucune conviction. Je sais pas pourquoi, les gars. Maintenant, je sais pourquoi. Mon destin, il est tracé. C'est écrit. À la base, je voulais pas le faire, ce combat de MMA. Hein. Je suis même allé en privé pour te le dire, Ibra TV. Je lui ai dit en privé, je rigole, c'est bon, c'était pour rigoler. Il me dit non, 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 il n'y a pas de rigolade. Viens, on se bat, bagarre. Il veut la bagarre? Il n'y a pas de souci. T'auras la bagarre. Mais t'as tout à perdre, Ibra TV. Parce que moi, au pire, si je perds, on dira quoi? Momo, il a porté ses couilles. Mais toi, si tu perds contre un mangeur de tacos qui n'a pas de cardio et qui n'a pas d'endurance, c'est fini pour toi. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Et le MMA, c'est pas comme la boxe. Le MMA, c'est un humain vs un humain. J'ai peut-être un corps de patate, mais en une seule patate, je peux le mettre KO. Donc, il n'y a pas de souci, bras. On va le faire, ce combat. S'il faut aller jusqu'au combat, on ira jusqu'au combat. Il n'y a pas de souci, je suis prêt. Je suis prêt, bras. J'attends l'heure, le jour, la date, octogone sans règle. J'attends, c'est moi j'attends maintenant. La peur a changé de camp. Je lui dis non, pas besoin d'aller aussi loin, on rigole. Et le mec il insiste, non, on fait le bagarre, on fait la bagarre, il n'y a pas de souci. L'heure, la date, le lieu. J'attends. Je suis une pute, moi. Je suis une pute. Je suis une pute, moi. Je suis une pute. Par contre, arrêtez de me prendre pour un con et arrêtez de me chauffer. Arrêtez la team de m'envoyer. Vas-y Momo, fais-le ce combat avec Ibra. Ouais, on est tous avec toi. On est tous derrière toi. Tous ensemble. Tous ensemble. Dans la cage, face à Ibra TV, on sera tous ensemble. Vous serez avec moi dans la cage aussi. Je serai tout seul, les gars. Hein? Une fois que la cage va se refermer derrière moi, je serai tout seul. Donc ça, c'est une décision que je dois prendre seul aussi. Ça rien, c'est pas vous qui allez me convaincre. Vas-y, Momo. Vous croyez que ça me rassure de me dire ça? Momo, on est avec toi. T'inquiète, compte sur nous, Momo. Le jour du combat, je serai tout seul. Je vais me retourner, il y aura personne. Voilà. Ça se trouve, vous allez me frapper avec lui, les gars. Voilà. Non, mais sérieux. Donc voilà, cette décision, je la prends seul et je l'assumerai seul. Il en restera qu'un. Il en restera un seul dans l'octogone. Un seul. Et vous allez avoir une grosse surprise. La vie de ma mère, je peux vous choquer. Je peux vous choquer. Surtout que j'ai rien fait. J'ai rien demandé. C'est lui qui m'a provoqué. Il y a une justice dans le MMA. J'ai essayé, les gars, de calmer l'histoire. Hein. Je suis parti en privé. J'ai parlé avec Ibra TV. Je lui ai envoyé quoi? Bon, c'est la phrase des trompettes, hein, mais j'étais obligé. Ouais, la violence ne résout rien, Ibra, tu vois. La violence ne résout rien. Il y a d'autres moyens. Voilà. Il y a d'autres solutions. Non, il m'a dit la bagarre. La bagarre. Voilà. Et comme c'est par écriture, je ne sais pas si derrière, il va vraiment me défoncer ou s'il me met un coup de pression, je sais pas, les gars. Mais bagarre, voilà. La bagarre, la bagarre. Il veut parler qu'avec les poings. Il veut pas parler avec la bouche. J'ai pas l'habitude, les gars. Moi, j'ai l'habitude de parler qu'avec ma bouche. Kalachnikov, rak, bababababam, rafale. Donc voilà. Je vais m'entraîner. Bon, déjà, peut-être qu'il va pas accepter, les gars. Parce que maintenant que c'est sérieux, maintenant que c'est moi qui lui dis envoie la date, l'heure, le lieu, hein, on verra s'il répond maintenant. Il est où, Ibra? Hein? Il n'y a plus personne, il n'y a plus de réseau ou quoi? Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni. Les amis, c'était les législatives qui font la lessive. Les amis. Donc voilà, c'était les élections législatives, le second tour, avec pas mal de stratégies de barrage pour contrer le RN, ce qui a été fait. Mais là où il se trompe, Mohamed Eni, bon, ça reste du second degré, c'est de l'humour, voilà, il réagit en humour. Mais là où il s'est trompé, Mohamed Eni, c'est que le Rassemblement national a vraiment gagné les européennes il y a quelques semaines. Ils ont vraiment gagné avec 34% des voix. C'est eux qui ont le plus de sièges français à l'Union européenne. C'est le comble. C'est le parti politique le moins pro-européen, le plus anti-européen qui gagne les élections européennes. Déjà là, j'ai commencé à me poser des questions. Après, il ne faut pas oublier qu'au premier tour des législatives, le RN a eu
est arrivé en tête à 80%, des circonscriptions. Des circonscriptions. Donc ce n'est pas rien, c'était le premier parti politique avec 34% en tête au premier tour. Mais voilà, le second tour des législatifs, c'est le troisième est qualifié s'il a 18% ou 16% ou 20% des voix. Donc il y en a beaucoup qui ont été troisième, qualifiés pour le second tour, dans une triangulaire au lieu d'un duel. Et ben beaucoup voilà, du Front Populaire ou de Renaissance se sont retirés. Voilà, par exemple, s'il y avait un candidat du Rassemblement National qui aurait fait au second tour 45 et le deuxième 35 et l'autre 20, celui-là qui a 20, ben, il se désiste, donc ça fait 55 contre 45. Donc, j'ai pas vérifié dans toutes les circonscriptions, parce qu'il y a combien 560, 580 circonscriptions en France. Mais j'ai regardé dans beaucoup. Il y a eu beaucoup il y a des désistements ou de Renaissance ou du Front Populaire, mais que le RN, il est passé quand même. Il est passé quand même, surtout dans le sud. Tout ce qui est le sud, parce que peut-être qu'il y a beaucoup plus d'immigration. Vu que ceux qui immigrent, ils se disent, ben, le sud, c'est bien, le bord de mer, tout ça. Donc, c'est peut-être une conséquence. Mais je pense que le Rassemblement national est plus contre les irréguliers. Les irréguliers, même nous, ça nous porte du tort. Nous, qu'on n'est pas rentré en France de manière irrégulière, on se fait passer pour des irréguliers. On se fait passer pour des irréguliers. Après, il y en a trop. On ne peut pas non plus continuer à accueillir des millions d'irréguliers chaque année. On ne peut pas. On peut pas. Le système, il va s'effondrer. Point de vue il y a du travail, il n'y en a pas infiniment. Des aides, il n'y en a pas infiniment. Donc, après, oui, dans le Rassemblement national, n'oublions pas qu'il y en a qui sont vraiment racistes, qui veulent vraiment une France blanche. Mais c'est pas le cas de tous dans le Rassemblement national, je pense pas. C'est de les caricaturer, de les faire tous passer pour des fachos. Il y en a des fachos dans les députés, qui ont laissé des posts bizarres sur Twitter ou Facebook, mais c'est pas le cas de tous. Dans les électeurs aussi, il y en a qui sont pour une France, mais je pense pas que c'est le cas de tout le RN qui essaie de radicaliser depuis de nombreuses années. Depuis plus d'une décennie, ils se déradicalisent un peu parce que de manière, ils ne peuvent pas faire non plus des choses anticonstitutionnelles. Voilà, mais moi, le pire que je crains, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, s'ils gagnent les présidentielles, qui sont majoritaires, qui gagnent les présidentielles, et du coup, qui gagnent les législatifs aussi avec une majorité absolue, ça fera qu'ils auront les pleins pouvoirs à la présidence, au gouvernement, au Parlement, et vous allez me dire non, au Sénat, non. Toutes les lois doivent passer par le Sénat, bien sûr, le Parlement, puis le Sénat. Bah, le Sénat est très à droite, et on sait que certains de droite sont proches de se mettre plutôt avec l'extrême droite qu'avec l'extrême de gauche, qu'avec la gauche. Alors que certains de droite sont plus avec la gauche ou les centristes au centre. Voilà. Après, c'est des caricatures, je pense, de dire que tous ceux du RN, c'est des fachos, et de dire aussi que tous ceux de la gauche, c'est des wokistes. Je pense que, voilà, après, le RN, même malgré sa dédiabolisation, malgré ses bonnes volontés, voire la sincérité de certains de ses membres, de beaucoup de ses membres, l'image de facho de Jean-Marie Le Pen va les suivre longtemps. L'histoire du fondateur. Voilà, mais voilà, après, toujours jeter la pierre sur l'autre. Oui, il y a des fachos, il y a des suprématistes blancs, il y en a qui sont pour une France 100% blanche. Voilà, c'est leurs idées à eux. Mais à tout le temps jeter la pierre, on voit pas nos défauts à les Français d'origine maghrébine, qui ne sont pas irréguliers, qui ne sont pas illégaux, qui ne sont pas rentrés sur le territoire français de manière illégale, ni leurs parents, ni leurs descendants ne sont rentrés de manière illégale en France. Je pense qu'on devrait faire un effort aussi
de civilité, voilà, faire moins d'incivilité. C'est comme il y en a un, là, il a témoigné à la télé, il a dit oui, c'est... Avant, je votais toujours à gauche, à droite. Depuis les émeutes, j'ai entendu, ils étaient en train de brûler des commerces. J'étais dans la rue, un peu bourré. Et j'entends, ouais, à mort les blancs, à mort les blancs, à mort les blancs. Et c'est depuis ce jour-là que, voilà. Faut avouer, certains commerçants témoignent. La plupart des agressions, des embrouilles qu'ils ont avec des clients, c'est avec des clients de couleur. C'est triste à dire. C'est triste à dire aussi. Ceux de couleur aussi, ils ont un sentiment de persécution et que tout le monde est raciste, et pas forcément. Et en insultant quelqu'un qui n'est pas raciste, en insultant un innocent, ben vous allez le pousser vers, l'extrême droite. Voilà. Et vice-versa, les fachos suprématistes blancs qui attaquent des gens que pour leur couleur de peau, ben, s'il faut, c'est des gens qui aiment la France, qui se battraient pour la France, voire certains même qui se rapprocheraient du RN et qui, à cause de ces agressions et de ces actes racistes, d'incivilité, ces insultes racistes, ben, s'éloigneront de la droite, voilà, s'éloigneront de la droite et du RN. Voilà, donc tous ces comportements-là sont contre-productifs, quels que soient les extrêmes, quels que soient les... C'est des comportements, je pense. Je pense. Et l'embrouille avec Ibra TV, j'ai pas suivi. Octogone Ibra TV, Mohamed Eni. Ah, il a du souci à se faire Ibra TV. Il va le mitrailler avec des mots, avec des blagues. Il va le mitrailler avec des blagues. Ibra TV, il va s'éclater de rire. Il va mourir de rire par terre. Et là, tac, il arrive. Et là, il peut lui placer une clé de bras. KO. Voilà, il va l'avoir. Il va gagner. Voilà, voilà. Donc, après, concernant les élections, s'ils seraient passés là, ils auraient dû faire une majorité relative, par exemple, avec la droite. Donc, ils auraient dû collaborer avec des gens de droite au gouvernement et avec Renaissance, qui est centre-gauche, centre-droite, à la présidence. Et avec un parlement panaché, on va dire. Alors que s'ils passent en 2027, ils risquent d'avoir les pleins pouvoirs. Et je pense qu'avec voilà, avec les cons de notre, des communautés françaises d'origine étrangère qui continuent à faire des conneries, à faire le con, ça donne des voix au Rassemblement national, quoi. Ça donne des voix. Notamment, moi, j'ai senti la montée depuis les émeutes. On peut faire des manifestations contre la mort de Naël, mais pas brûler des écoles, des mairies, des commerces qui sont innocents de ça. C'est s'en prendre à des innocents, c'est les pousser vers le Rassemblement national. C'est, j'ai senti ça, le drame de Crépol, Thomas de Crépol. euh, j'ai senti ça avec voilà, toutes les agressions, l'autre qui se fait tabasser parce que s'habille, l'autre imam qui dit des trucs radicaux, euh, l'autre qui tue un Algérien parce qu'il boit pendant le Ramadan, pour tout ça, l'OQTF qui viole une meuf, alors que normalement il est censé quitter le territoire français. L'autre aussi qui est au QTF afghan qui tue un jeune français pour une embrouille de rien du tout. J'ai senti voilà cette montée, voilà, des petites embrouilles dans des balles de village qui se répètent, des petites embrouilles, c'est tout ça qui fait que ça donne un boulevard au Rassemblement national. Tout, avec ces mauvais actes, vous aidez le Rassemblement national. Au lieu de donner une bonne image des Français d'origine étrangère, des Maghrébins, des Renois, au lieu de donner une bonne image de travailleurs, de réussite, d'entraide, euh, et d'amour de la France, eh ben non, on donne toute l'image contraire à cause de beaucoup de gens qui font des conneries. Et je pense que voilà, si on veut une paix en France, je crois que tout le monde doit y mettre du sien, tout le monde doit y mettre du sien pour que ça se passe bien. Sinon, ben, qu'est-ce que je vais vous dire? Tant pis, tant pis.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.